remontons depuis le commencement de la Bible. Là, nous apprenons que l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden et qu'il y fit pousser toutes espèces d'arbres qui étaient agréables à voir et qui étaient aussi bons à manger. Mais là, il est dit clairement dans le chapitre 2, au verset 15, que l'Éternel Dieu plaça l'homme qu'il avait créé dans le jardin pour le cultiver et pour le protéger. Alors, quand on élargit maintenant cette conception en ce qui concerne un pays peut ressembler à un jardin parce que c'est un espace qui est limité. Alors, nous, les habitants des nations, nous avons le devoir de la part de Dieu de cultiver le pays que Dieu nous a confié et de le protéger. Protéger quoi? Protéger son environnement. Donc c'est biblique. Pourquoi? Parce que la végétation qu'on y trouve va nous aider non seulement à nous alimenter, mais aussi c'est beau à voir. La nature, elle est belle. Quand on parle de la beauté, on s'inspire de la nature. C'est là qu'il y a même l'émanation de toutes les couleurs. Couleur verte, rouge, noir, tout. Donc tout émane de la nature. Ici au Congo, nous n'avons pas rempli ces deux fonctions que Dieu avait données au commencement à l'homme convenablement. À savoir cultiver l'espace que Dieu nous a confié comme nation et garder cet espace. Nous savons seulement cultiver. Mais garder pour bien protéger, le peuple congolais n'a pas cette culture. Qu'est-ce que nous remarquons ici chez nous? Il y a une déforestation sauvage, mais le reboisement ne suit pas. Les gens font beaucoup de champs, comme la population est en train d'augmenter, le nombre d'habitants par kilomètre carré est en train d'augmenter chez nous. Beaucoup de gens voudraient avoir d'espace pour faire les champs. On est en train de faire la déforestation, mais le reboisement ne suit pas. Et on ne s'occupe pas non plus de ce que Dieu a mis dans notre pays. Par exemple, les animaux, les poissons. Il n'y a pas une réglementation pour protéger notre végétation ou notre faune. La chasse est ouverte au Congo du 1er janvier au 31 décembre. La pêche, même. Moi, je voyage souvent à l'intérieur du pays. Je vois comment les gens parfois font la pêche sur le fleuve Congo en utilisant parfois des moustiquaires, ce qui est interdit. Or, l'État devrait réglementer la pêche au Congo pour préserver certaines espèces de poissons qui ont déjà disparu dans nos rivières. Or, nos rivières avaient certaines espèces endémiques qu'on ne trouve pas ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su comment garder ce que Dieu nous avait donné. On n'a pas su protéger ce que Dieu nous a donné. Et les oiseaux, n'en parlons même pas. Beaucoup d'espèces d'oiseaux au Congo ont disparu. Nous les voyons parfois dans les documentaires dans d'autres pays. Mais ici, chez nous, les animaux sont abandonnés. Dans les Bandundu ici, je crois qu'il est difficile actuellement de rencontrer même un éléphant. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas su comment protéger. Or, l'environnement, c'est de l'environnement que l'homme vit. Parce que sans environnement, nous n'avons pas la vie. Ce n'est pas seulement pour que la forêt nous donne l'oxygène à respirer, mais nous mangeons tout ce que nous mangeons, nous produisons dans la terre, dans le sol.
on dit la terre nourricière. Pourquoi on dit la terre nourricière? Parce que c'est par là que nous tirons nos produits vivriers. Alors si nous ne prenons pas soin de notre terre, de notre sol, de notre végétation, de notre forêt primaire qui est en train d'être décimée d'une façon parfois anarchique, nous serons responsables devant le Seigneur. Je vais vous donner un exemple. Le Seigneur dit, il a donné à l'homme le soin de protéger la faune et la flore. Mais quand nous considérons cela comme des choses sans valeur, nous pensons qu'il est seulement convenable d'habiter dans les villes et négliger notre flore et notre faune. Un jour, on va s'apercevoir que nous n'avons plus rien du tout. Nos richesses ne consistent pas seulement dans les matières premières, mais la flore, la faune. Vous n'avez qu'à voir des pays comme le Botswana, la Namibie, les Zimbabwe, tous ces pays-là, l'Afrique du Sud, font beaucoup d'argent avec leur faune. Et les touristes, ils vont nombreux, donc du début de l'année à la fin de l'année. Mais chez nous, pourquoi? Parce que nous n'avons pas su protéger ce que Dieu nous a donné. Donc, ce qui se passe actuellement dans le monde, nous pouvons voir, on parle du réchauffement climatique, parce qu'on a commencé à décimer la forêt. Dans de nombreux pays, on est en train de décimer la forêt. Le cas de l'Amazonie qui a pris feu dernièrement, des incendies à n'en plus finir, mais qui sont, quand on regarde l'origine de ces incendies, on voit qu'il y a la main humaine qui est à la base, à cause de la déforestation sauvage. Nous devons tenir compte de cela. Je me souviens, dans la Bible, s'agissant du prophète Jonas, je crois au chapitre 4, lorsque Jonas s'était mis en colère contre le Seigneur parce qu'il voulait que le Seigneur accomplisse ce qu'il avait dit, à savoir décimer la ville de Ninive, là, au chapitre 4, tout à la fin, Dieu dit à Jonas que toi, Jonas, tu es en train de t'inquiéter pour un ricin que tu n'as pas planté, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une autre. Mais moi, Dieu, ne prendrai-je pas soin de la ville, de la grande ville de Ninive, où il y a plus de 120 000 personnes et des animaux à grand nombre. Donc, on voit là que le Seigneur, il tient compte même des animaux. Donc, quand les animaux pleurent ou crient, Dieu entend leurs cris au ciel. Mais ici, chez nous, au Congo, les animaux nous accusent parce qu'il y a des braconniers partout qui ont décimé beaucoup d'espèces d'animaux que nous avions au Congo. Les animaux pleurent, ils ne sont pas protégés. Je dirais même que les poissons dans les eaux aussi pleurent aussi. Et les arbres, n'en parlons pas. Vous voyez? Donc, nous devons prendre soin de notre environnement parce que notre écosystème en dépend pour que nous puissions mener une vie saine. Regardez par exemple le traitement des déchets. Nous avons salué dans notre pays quand on a supprimé la fabrication de sachets en plastique. Et on a créé maintenant des sachets qui sont biodégradables. Mais voyons maintenant ce qui concerne les bouteilles plastiques. Là, je lance un cri de détresse aux hommes de science de notre pays, aux chimistes et aux physiciens. Parce que nous voyons dans l'histoire de la science dans le monde, les Occidentaux ont inventé l'avion en observant les oiseaux. Et ils ont inventé aussi les bateaux en observant les canards, les oies. Mais nous, ici chez nous, nous avons fait appel à des récipients en plastique, des bouteilles, pour conserver les eaux à boire.
Mais je me souviens que dans nos pays, ici en Afrique, il n'y avait pas ce récipient. Nous avions des calebasses. Des calebasses, je crois que ce que je dis, beaucoup de gens de ma génération ont eu à boire de l'eau dans les calebasses. Nous sommes vivants jusqu'à aujourd'hui. Ça a conservé la fraîcheur de l'eau. Et pourquoi nous ne devons pas chercher une formule, vous les hommes des sciences, les chimistes, une formule qui soit en mesure de copier certaines substances de la calebasse pour que nous puissions avoir des récipients comme les calebasses qui sont des récipients biodégradables, comme la calebasse. Et ils peuvent imiter la calebasse et trouver des récipients comme ça en Afrique. Parce qu'en ce temps-là, nos villages étaient tous d'une couleur verte. Il n'y avait pas ces bouteilles qui pullulent maintenant nos rivières. C'est ce qu'ils devaient faire. Mais je me tourne quand nous allons importer ces bouteilles-là qui sont en train maintenant de polluer nos vies partout. On ne sait plus quoi en faire une fois qu'on habite. Et on devrait penser là-dessus. Dieu nous a donné une opportunité avec les calebasses et on est en train de négliger cela. Pourtant, les calebasses peuvent nous enseigner beaucoup de choses, inspirer. Comment est-ce qu'une calebasse pousse? Comment on peut copier à partir de cela, trouver un récipient qui soit biodégradable pour sauvegarder notre écosystème dans notre pays. Dieu nous a donné la possibilité non seulement de cultiver la terre, mais de pouvoir protéger, garder cela. Nous devons protéger ce que Dieu nous a donné. Nous ne devons pas seulement utiliser, mais nous devons savoir comment protéger pour des générations futures. L'homme est passager. Nous devons penser à l'avenir de nos enfants. Il y a une génération de gens qui sont arrivés sur cette terre, donc qui pratiquent ces concepts de latinistes, de carpe diem, c'est-à-dire prendre le jour, profite, donc profite seulement du jour. Pendant que toi tu vis, il faut vivre vaille que vaille, quitte à ce que moi je vive bien, même ceux qui viendront après moi, ça m'est égal. Non. Alors, nous devons penser à l'avenir. Nous ne devons pas être égoïstes. Nous devons penser à des générations futures, à nos enfants que nous allons laisser sur la terre. C'est cela à quoi nous devons nous focaliser et faire, surtout notre étape, en ce qui concerne notre pays. Il faut légiférer des lois pour protéger la faune, protéger, voir quand est-ce qu'on peut ouvrir la pêche et interdire aussi la pêche pour que les poissons se multiplient. Quand est-ce qu'on peut, quels sont les espaces qu'il faut, là on peut planter, là on ne peut pas planter ou bien faire des champs. Par exemple, il y a une forêt qui est en Amérique, le Yucatan. Le Yucatan, on ne peut même pas y entrer avec des sachets, même pas avec des bouteilles en plastique. On ne peut même pas y jeter un morceau de papier. Donc on a protégé pour conserver cette richesse que le monde adore aujourd'hui, qui fait partie de protection de l'UNESCO. C'est ce que nous devons faire aussi dans notre pays. Parce que si nous ne prenons pas en charge notre forêt, notre végétation, notre flore, notre faune, il ne restera rien. On parlera du Congo, il ne restera rien. Chaque État a l'obligation de la part de Dieu de protéger son espace vital, l'écosystème. Pourquoi? Parce que c'est tout un jardin. C'est à l'instar du jardin d'Éden. Donc Dieu nous a mis dans ces frontières pour que nous puissions protéger nos espaces pour le bien-être, pour notre agrément. Parce que notre vie en dépend. Il y a certains pays aujourd'hui, pour respirer, il faut respirer avec des masques sous le nez. Alors, nous ne voudrons pas que cela arrive chez nous. Voilà pourquoi nous devons faire très attention et pouvoir garder ce que Dieu nous a donné et que Dieu bénisse tous ceux qui m'écoutent en ce moment pour qu'ils puissent s'occuper non seulement des habits à porter, mais qu'ils s'occupent de l'environnement, de leur environnement, de leur écosystème, de la flore et de la faune. Et je crois que moi, en tant que serviteur de Dieu, je ferai de telle façon que je puisse aussi apporter ma quote-part pour pouvoir sauvegarder notre environnement dans notre pays.